L'année dernière, j'ai choisi de travailler sur le McDonald's d'Évreux. Ma problématique, c'était comment les nouvelles technologies peuvent-elles rapporter beaucoup de clients au McDonald's d'Évreux. Pour ma part, l'année dernière, j'ai choisi comme sujet d'étude un salon de coiffure avec comme question comment s'organiser financièrement l'entreprise. Le McDo, c'est une expérience de la vie, c'est pour essayer, c'est pour le fun. Mais après, y travailler toute la vie, non. En cours, on est assis sur une chaise, on écoute les professeurs, on sait de l'apprentissage, que vraiment, travailler, c'est vraiment actif, être actif dans la vie, quoi. C'est pas pareil que l'école, en fait. Ça nous apprend à différencier, faire la part des deux choses, en fait. À l'heure actuelle, on entend dire que c'est essentiel d'ouvrir l'école sur l'entreprise. On affirme qu'il faut enseigner l'entreprise à l'école. Mais il y a bien longtemps qu'on le fait dans les sections STG, actuellement STMG, dans les BTS. Sous quelle forme on le fait? Déjà dans les cours, on étudie une grande diversité d'organisations, entreprises, associations, administrations. On le fait au niveau de la seconde, de la première, des épreuves du bac sur l'entreprise. Et en BTS, évidemment, avec le contenu des enseignements et aussi avec la préparation des examens et pendant les stages. C'est aussi vrai pour les lycées professionnels. Les professeurs d'économie-gestion peuvent vous en parler, ils peuvent vous donner des tas d'exemples différents de leur façon d'enseigner l'entreprise. Dans le cadre de la relation école-entreprise, nous avons décidé de faire venir des chefs d'entreprise et des responsables de service au lycée. Nous organisons des tables rondes sur 3 domaines différents, la gestion des ressources humaines, la gestion finance et le marketing. Nous avons fait venir la directrice des ressources humaines de Tefal, la directrice de Manpower Rumilly et le gérant de plusieurs McDonald's sur l'Albanais. Les élèves reçoivent très bien ces tables rondes parce qu'ils sont en contact direct avec des professionnels, ils peuvent poser des questions et les sujets abordés sont essentiellement également des sujets très concrets comme comment faire une lettre de motivation, comment réussir son entretien d'embauche pour notamment trouver des stages en apprentissage et pourquoi pas plus tard des emplois. Ils sont confrontés à une réalité qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc le BTS, c'est un diplôme en 2 ans. Dans le cadre de ce diplôme, j'ai des élèves qui doivent aller en entreprise et faire des stages. En général, ils font 8 semaines de stage en première année et 2 semaines, voire plus, en deuxième année. Chercher un stage, ce n'est pas facile. Il faut apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, donc on les accompagne beaucoup là-dessus. Il faut démarcher les entreprises, c'est pas évident. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils apprennent et qui va leur servir toute la vie ensuite. Ils vont un petit peu se frotter au monde de l'entreprise et les enseignements qu'on peut leur donner pendant l'année vont prendre du sens quand ils seront sur le terrain. Ça, c'est fabuleux. On voit ensuite les élèves qui reviennent extrêmement motivés en cours, au début de la deuxième année. Et enfin, nos enseignements peuvent... ça leur donne du relief. Voilà. Des chercheurs confortent complètement ces pratiques de relations école-entreprise que nous mettons en place dans nos classes. Si on leur présente un certain type d'entreprise, ils vont là vraiment avoir l'impression que ce n'est pas pour eux. Ils vont vraiment ouvrir la palette de leur choix. C'est la découverte qu'il y a des entreprises qui sont dans l'économie sociale et solidaire, qu'il y a des entreprises dans le développement durable. Beaucoup commencent à entrer dans le travail par les associations. Donc on est sur un fond d'ignorance, de vision stéréotypée, avec image de contrainte, pénibilité. Ah puis alors qu'est-ce qu'ils ont retenu? Le harcèlement sexuel. Donc un lieu qu'ils disent ni accessible ni accueillant. Et puis cette idée que la culture d'entreprise, c'est pas la leur.